soit avec nous. Alors, shalom évangéliste, shalom homme de Dieu. Shalom, shalom. En tout cas, c'est tout un plaisir, un honneur pour nous de te recevoir sur la puissance de la foi, qui est votre plateforme désormais. Je pense que c'est pas pour la première fois. Et un honneur pour nous de vous recevoir et de nous nourrir de la part du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Et nous disons merci encore pour votre disponibilité. Je me rappelle que lorsque je vous ai invité, c'était à, à quelques heures d'aujourd'hui. J'étais tellement empêché qu'il fallait que Dieu donne cette possibilité que vous soyez là. Alors, merci encore d'avoir accepté l'invitation de la part de, 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 de la puissance de la foi. Et, et donc, ce soir, nous voulons que tu prennes la parole, alors bon travail à vous et que Dieu vous accompagne. Merci, merci, homme de Dieu. On va prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci encore. Humblement, je viens au Dieu de gloire pour me joindre à toutes ces prières, pour parler de ta part. Que tu parles, que moi, au Dieu de gloire, je puisse être seulement un canal que tu vas utiliser en fait de véhiculer ta gloire. Que le cœur de quelqu'un soit touché aujourd'hui. Que le cœur de quelqu'un en Dieu de gloire soit restauré aujourd'hui. Que quelqu'un en Dieu de gloire apprend ta fidélité. Que quelqu'un apprend à dépendre de toi toute sa vie. Toi qui crées en nous le vouloir et le faire, je me donne totalement à toi. Et mes sentiments puissent disparaître et que ton esprit ait l'espace encore au milieu de nous. Merci parce que tu vas visiter la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dans les noms puissants de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Merci pour l'homme de Dieu. Comme il a introduit, je suis Olivier Moussangania, je suis votre frère. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu juste cette grâce de connaître un tout petit peu de la parole de Dieu. Et c'est cette grâce qui nous a permis d'être aujourd'hui au milieu de vous et de vous partager ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Merci aussi pour la confiance et au ministère de la foi de nous contacter et de nous permettre à ce que nous puissions partager la parole de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir, chacun partout là où il est. Que Dieu vous bénisse de répondre à notre invitation. Sans tarder rapidement, il nous a été demandé de parler de la fidélité de Dieu. Et du coup, je me posais trop de questions par rapport à la fidélité de Dieu. Si on demande à chacun la question de parler de la fidélité de Dieu, je sais que vous avez tant de choses à parler. Vous avez beaucoup de choses à nous dire. Et chacun de nous, il a la manière de voir cette fidélité de Dieu s'accomplir dans sa vie. Chacun de nous, il a la manière de témoigner cette fidélité. Chacun de nous, il a l'expérience de cette fidélité de Dieu dans sa vie. Ça dépend de la manière que tu considères le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a créé. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore parler d'autres dimensions, d'autres manières, où j'aimerais encore nous rappeler certaines choses par rapport à la fidélité de Dieu. Sans tarder, on va lire notre texte d'aujourd'hui. Ça sera dans Nombre, chapitre 24, le verset 19. Nombre, chapitre 24. Nombre, chapitre 23. Nombre 23, le verset 19. Je vais lire avec ma Bible de Louis II. Et puis, je vais lire aussi la parole de la vie. Il y a deux versions. J'aimerais le lire avec vous. Je commence par Louis II. Louis II dit ceci. Nombre, chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je vais lire aussi dans la version parole vivante. Ça dit ceci. Dieu n'est pas un homme, il n'aima pas. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis.
Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Alléluia, alléluia. Quand il nous a été demandé de parler de la fidélité de Dieu, et la première des choses qui est venue dans mon cœur, c'est le mot fidèle. Et si vous regardez la définition des mots fidèles, il y en a beaucoup de définitions dans beaucoup de dictionnaires. Mais moi, j'ai l'origine des mots fidèles en latin qui veut dire fidelis. Dans fidelis, il y a un mot qui provient dedans qui est fides. Et fides qui est traduit comme la foi. Fides qui est traduit comme la foi. Autrement dit, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est dévoué, quelqu'un qui est sincère. Et quand je me suis dit, maintenant ici on parle de la fidélité de Dieu. Un Dieu qui est dévoué, un Dieu qui est sincère, un Dieu qui possède la foi en lui-même. Et rapidement, nous allons donner quelques sous-bassements, quelques bases qui vont nous permettre à évoluer. Il y a beaucoup de versets, il y a des versets qu'on ne va pas lire et il y a des versets qu'on va lire. D'autres, on va juste les citer et pendant qu'on est en train d'évoluer. Rapidement, il y a quelques vérités que j'aimerais partager avec vous sur la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est un des attributs de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est un des attributs de Dieu. Pour ceux-là qui prennent des notes, la fidélité de Dieu est immuable, il est durable, il est stable et cette fidélité est éternelle. C'est ça la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est au-delà de notre imagination parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Il ne consulte des personnes pour le faire. Il fait à son temps comme il veut. En fait, la fidélité de Dieu ne dépend pas de nous quand Dieu réalise ses promesses dans notre vie, que nous parvenons à connaître que Dieu est fidèle. Mais la fidélité de Dieu, c'est ce qu'il est. On ne dit pas que Dieu est fidèle parce qu'il vient d'accomplir ses promesses dans notre vie. Bien sûr, on peut le dire par la bouche, mais ce n'est pas ce qui fait à ce qu'il soit fidèle. Mais il est fidèle parce qu'il se suffit par lui-même. Que nous puissions le dire ou pas, il est fidèle à lui-même. Qu'il puisse faire ou qu'il ne puisse pas faire, il est fidèle à lui-même. Il ne change pas. Il est immuable. Alléluia. Je sais que je parle à quelqu'un aujourd'hui. La fidélité de Dieu, c'est sa nature. Parce que c'est ce qu'il est. C'est sa nature. En fait, on ne qualifie pas Dieu qu'il est menteur, pour parler la contraire de la fidélité, qu'il est menteur parce qu'il a promis et qu'il n'a pas fait et qu'on va dire qu'il est menteur. Non. Et cela ne fait pas Dieu d'infidèle. Cela ne fait pas Dieu d'un homme pour mentir. Cela ne fait pas Dieu d'un fils de l'homme. Cela ne fait pas Dieu notre grand frère ou cela ne fait pas Dieu notre cousin. Dieu, il est fidèle parce que c'est sa nature. Qu'il puisse réaliser ou qu'il ne puisse pas réaliser, il est toujours fidèle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si nous voulons comprendre la fidélité de Dieu, nous devons parler des promesses de Dieu pour comprendre la fidélité de Dieu. Pourquoi beaucoup de gens, ils arrivent à douter dans leur foi avec Dieu, ou pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à croire à la fidélité de Dieu? Permettez-moi de vous parler de certaines personnes dans la Bible, et parmi les gens que je vais vous parler de la Bible, il y a Josué. Bien aimé, si vous lisez Josué chapitre 6, Josué chapitre 6, l'Éternel, il prend Josué, il lui donne des instructions devant Jéricho.
Quand vous commencez Josué chapitre 6, le verset 1er, la Bible dit ceci, que Jéricho était barricadé et fermé. Personne ne sortait, personne n'entrait. C'était une ville qui était forte en sécurité. C'était une ville qui protégeait ses habitants. Et Dieu voulait donner Jéricho à Israël. Mais permettez-moi de rentrer un peu derrière. Josué chapitre 1er. Après la mort de Moïse, Dieu il appelle son serviteur Josué. Regardez toutes les promesses que Dieu a données à Josué. Il lui dit, non, prends courage, je serai avec toi. C'est avec toi que je vais délivrer ces peuples. C'est avec toi que je vais encore réaliser mes promesses. C'est que j'ai dit pour ces peuples. Prends courage, je serai avec toi, moi l'Éternel. Dans ce même Josué chapitre 1, quand vous continuez à lire tous les chapitres, même les peuples, ils viennent dire à Josué, prends courage, nous serons avec toi. Et tout celui qui va s'élever contre toi, nous, on va s'occuper de lui. Il y a une fois où Dieu nous encourage, et les hommes aussi nous encouragent. Les gens que Dieu a mis à nos côtés, ils nous encouragent aussi. Il y a des fois où, quand Dieu nous appelle, il place aussi des gens à nos côtés pour nous encourager. Il y a des fois où Dieu, quand il nous donne la promesse, il place aussi les gens pour nous encourager à cette promesse. Même si ces gens-là n'ont pas été là quand Dieu nous a appelés, quand Dieu nous a dit, mais ces gens, Dieu va les placer juste à nos côtés. Ces gens-là, ils vont croire à nous. Ils vont croire à ce que Dieu nous a dit. Et Josué, il commence avec trop de promesses de la part de Dieu. Dieu lui dit, non, moi l'Éternel, je serai avec toi. Je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te rejeter. Prends courage, c'est tout ce que je te demande. Enlève la paix, prends courage, parce que moi l'Éternel, je t'ai déjà donné le feu vert, je serai avec toi et je vais t'accompagner. Et puis regarde, il lui dit, médite la parole, jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Ce sont des promesses que l'Éternel donne à Josué. Regarde encore, l'Éternel, il vient, il dit encore à Josué, partout là où tu fouleras, les plantes de tes pieds, moi l'Éternel, je vais te donner l'endroit en possession. Qui parle? C'est l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël qui promet à Josué son serviteur quand il lui appelle. Et regardez maintenant, Josué arrive devant Jéricho. Ce qui nous intéresse dans ce passage de Josué chapitre 6, c'est les instructions ou les directives que l'Éternel a données à Josué. Il dit à Josué, vous allez faire la contour de la ville de Jéricho pendant 6 jours, sans parler, portez l'arche de l'Alliance et faites la tour de la ville. Et il ne faut pas parler. Mais vous allez parler. Quand moi, l'Éternel, je vais vous autoriser de parler. Qui donne les ordres? C'est l'Éternel qui donne les instructions à qui? À son serviteur, Josué. Mais regarde bien aimé, toi tu vas combattre l'ennemi, mais l'Éternel, il te dit, il faut faire la contour de la ville sans parler. Si on nous dit, faites contour de Ottawa sans parler, pendant 6 jours, bien aimé, c'est quelque chose qui est absurde et c'est de la folie. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, des fois Dieu nous demande des choses qui sont absurdes, des choses qui sont incompréhensibles, des choses que nous n'arrivons pas à comprendre, des choses que nous ne maîtrisons pas, des choses qui sont insensées. Des fois Dieu nous demande des choses qui sont insensées. Et des fois on peut se dire non, mais ça c'est insensé. Comment est-ce que je vais juste faire la tour de la ville pendant 6 jours sans parler? Est-ce que c'est comme ça que moi je vais combattre l'ennemi? Des fois Dieu nous impose des choses qui n'ont pas de sens. Et je m'imagine comment est-ce que les gens de Jéricho, ils se moquaient contre les peuples d'Israël. Ils se moquaient contre Josué et ce peuple-là. Mais quel genre de leader? Mais voilà les gens qui viennent se battre. Comment est-ce que vous allez vous battre en faisant seulement la contour de la ville? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a ce passage que j'aime dans 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 25 à 27. Mais le verset 25 dit ceci. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Bien-aimé, la folie de Dieu est plus sage que les hommes.
La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La folie de Dieu, en fait, j'aime ce que ça continue quand vous lisez. Dieu dit que des fois, il utilise les choses essentielles pour prouver les gens qui sont sages dans ce monde. La folie de Dieu. Dieu il utilise des fois des choses qui n'ont pas de sens pour abaisser les puissances sur leur trône. La folie de Dieu. As-tu déjà expérimenté la folie de Dieu pour comprendre sa fidélité? As-tu déjà expérimenté la folie de Dieu pour comprendre comment est-ce que Dieu, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à tout ce qu'il dit? Alors, j'aimerais poser à quelqu'un la question, as-tu déjà obéi à la folie de Dieu qui te demande de faire? Parce que des fois, il est difficile d'obéir à la folie de Dieu. Parce que des fois, ce qu'il nous demande, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Mais nous ne pouvons pas dire si Dieu est fidèle, nous ne parvenons pas à lui obéir. Nous parvenons à dire que Dieu est fidèle si nous obéissons tout ce qu'il nous demande, si nous obéissons à ses directives dans notre vie. Ce qui nous dit ça, c'est parce que nous voulons donner la bonne impression aux gens qui nous entourent. Nous voulons donner la bonne impression aux gens qui sont à côté de nous. La folie de Dieu. Et Dieu demande à Josué, comme un leader, donc vous allez faire la contour de la vie pendant 6 jours sans parler. Et vous allez crier, quand moi l'Éternel, je vais vous autoriser. Mais imaginez bien aimé, Dieu te demande de crier seulement. Fais la contour de la vie et puis crier. Mais on va dire que tu es fou. Il y a des choses que tu parviendras à comprendre seulement toi et Dieu. La troisième personne ne peut pas comprendre. As-tu arrivé à ce niveau de la maturité et d'obéissance à Dieu pour connaître sa fidélité? Imaginez, Dieu te demande seulement de faire la contour de la vie et en train de crier. Non, l'exemple de crier, moi je vais essayer un peu de crier. Ah! Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Criez seulement. Fais la contour de la ville. Et Josué, il a gagné la bataille. En suivant quoi? Les instructions de Dieu. En suivant quoi? Les directives de la part de Dieu. Il a gagné la bataille. Il y a des fois, Dieu nous demande des choses et qu'on n'arrive pas à obéir. Et quand les choses ne tournent pas comme nous on l'espérait, on dit que Dieu il est infidèle. Ce n'est pas parce que tu dis que Dieu il est infidèle qu'il restera infidèle. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance envers lui. L'obéissance à ses directives. Mais comprenez, là on était dans Josué chapitre 6. Comprenez maintenant Josué chapitre 7. Dans Josué chapitre 7, après la victoire de Jéricho, il y a maintenant une petite ville qui s'appelle Haï. Josué envoie les hommes pour aller explorer Haï. Et les hommes, ils viennent dire à Josué, ne fais pas marcher tous les peuples. Envoie seulement 3000 personnes et ils vont gagner la bataille. Parce que le peuple est fatigué. Ne fais pas marcher tout le peuple. Et Josué a écouté les hommes. Il a envoyé 3000 personnes pour aller combattre Haï. Nous sommes dans Josué chapitre 9. Les gens qui auront le temps, vous pouvez lire. Et puis la Bible dit ceci, que les gens d'Haï, ils ont bâti les 3000 personnes et ils ont tué 36 personnes. Et la Bible dit qu'après avoir tué 36 personnes, d'autres qui ont fui, ils les poursuivaient. Et du coup, Josué, il commence à pleurer devant l'Éternel. Parce que la Bible dit que le peuple a été découragé. Et Josué commence à se plaindre devant Dieu. Mais pourquoi tu nous as appelé ça? La Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Lui, avec les anciens d'Israël, ils se sont couverts de la poussière devant l'arche de l'Alliance et ils commençaient à se plaindre. Ils commençaient à pleurer devant l'Éternel. Écoutez bien, mais je vais te dire une chose.
Si tu veux comprendre la fidélité, il ne faut pas s'habituer à Dieu. Il ne faut pas faire des choses avec Dieu par l'expérience. Josué, il a été aveuglé par la victoire de Jéricho. Et il a pensé que maintenant, c'est la même chose. Il va faire comme ça avec Haï. Il n'a pas considéré Dieu avant d'aller combattre Haï, mais il a considéré Dieu après la défaite d'Haï. Le fait de comprendre que Dieu est fidèle, c'est de lui faire participer à tout ce que nous faisons. Si nous voulons comprendre la fidélité de Dieu, c'est de lui faire participer pour que nous puissions suivre chaque étape que lui il va nous donner. On ne sait jamais Dieu par expérience. On ne fait pas des choses avec Dieu par expérience. Parce que Dieu a mille chemins qu'il utilise pour nous. Il a beaucoup de chemins que lui seul il a tracés. Il connaît les chemins qu'il utilise. Alors, on ne fait pas des choses par l'expérience. Et Josué, c'est l'erreur. C'est une erreur qu'il avait commise. Une grande erreur. De faire quoi? De faire des choses par l'expérience. Parce qu'il savait que non. Le seul Dieu m'a donné la victoire avec Jéricho. Il a arrêté de consulter Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe toutes les promesses que Dieu peut te donner, ils ne sont pas garanties de s'accomplir. Josué, il a eu beaucoup de promesses que je vous ai citées. Au chapitre 1er, au chapitre 2, il a eu beaucoup de promesses. Partout là où tu vas fouler les plantes de tes pieds, je serai avec toi. Prends courage, moi l'Éternel, je suis avec toi. Mais ce n'est pas synonyme de te conduire toi-même. Bien aimé, entre les promesses de Dieu et l'accomplissement, il y a ce qu'on appelle les instructions. Avec Dieu, il n'y a pas d'ascenseur. Avec Dieu, il y a des escaliers. Et chaque étape, Dieu nous donne des instructions. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as fait ce business la fois passée et qu'aujourd'hui tu vas le faire que ça va aller comme tu l'as fait la fois passée. Consulte Dieu dans chaque étape. Si nous voulons croire à la fidélité de Dieu, toute notre vie, tout ce que nous faisons doit dépendre de Dieu. C'est ainsi que nous allons dire que Dieu est fidèle. On ne va pas dire que Dieu est fidèle, pourtant nous voulons nous conduire nous-mêmes. On ne va pas dire que Dieu il est fidèle, pourtant nous voulons utiliser ses promesses pour dire qu'il est fidèle, à créer nous-mêmes nos propres directives pour arriver à ses promesses. Mais tu ne t'es pas promis toi-même. Qui t'a promis? C'est Dieu qui t'a promis. Si tu es aveugle, tu vas te laisser conduire par quelqu'un qui connaît le chemin et qui va te prendre la main, qui va te dire non, il faut passer ici, il ne faut pas passer ici. Ce que tu écoutes là-bas, ce sont des cris des oiseaux ou ce sont les hommes, mais ils sont en train de faire ceci ou cela. Attends, il ne faut pas passer ici parce que tu vas tomber dans un trou. C'est comme ça que nous devrions nous comporter devant les promesses de Dieu. Si Dieu il promet face à ses promesses, nous devrions être comme un aveugle, que Dieu tient la main pour lui montrer le chemin de chaque étape. On n'utilise jamais les promesses de Dieu devant les gens. J'aimerais vous dire quelque chose. La Bible dit ceci. Dans Habakkuk, il y a ce passage que j'aime beaucoup. Habakkuk dit ceci. Prends les promesses, écris-les. Parce que ça court vers l'accomplissement. Si ça tarde, il faut les attendre. Il faut les lire couramment. Dès que Dieu promet quelque chose, dès qu'il prononce sa parole, il nous dit quelque chose de sa bouche, automatiquement ça commence à courir. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas courir derrière la promesse, mais il faut marcher dans le processus afin que la promesse puisse te rencontrer, parce que ça court déjà dans l'accomplissement. Mais le problème que nous avons, nous les chrétiens, nous voulons courir derrière la promesse. C'est ainsi que nous voulons créer nos propres stratégies pour arriver à la promesse de Dieu. Pourtant, c'est la promesse qui court. Maintenant, imaginez, la promesse court. Et moi, je me mets derrière la promesse. Mais comment est-ce que moi, je peux attraper la parole de Dieu qui est en train de courir? Je ne peux jamais attraper Dieu qui est en train de courir. C'est Dieu lui-même qui court. Parce que sa parole, c'est Dieu lui-même. Il dit qu'au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Tu ne peux jamais attraper Dieu. Mais c'est Dieu qui est venu
vers nous dès le début, avant la fondation du monde. C'est lui qui était venu vers nous. Il nous a cherchés là où on était perdus, là où on n'était plus qualifiés. Il a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés. C'est lui qui avait libéré son Fils unique et qui a commencé la course pour nous chercher là où on était perdus. Tu ne peux jamais courir derrière la promesse de Dieu, mais tu suis les instructions de Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu va te rattraper en obéissant aux instructions de Dieu. C'est ainsi que tu ne vas pas venir à dire que Dieu est fidèle. Sinon, tu vas dire que Dieu, il est un menteur. Pourtant, Dieu n'est pas menteur. Il ne ment jamais. Tout ce qu'il promet, il réalise. Tout ce qu'il promet, il accomplit. Il fait à sa manière. Tout ce qu'il nous demande, c'est de faire quoi? C'est d'obéir à chaque étape, à chaque instruction que lui, il nous donne. Est-ce que tu sers Dieu par expérience? Est-ce que tu suis Dieu par expérience? Bien-aimé, est-ce que ta vie dépend de Dieu? Vous savez, des fois, nous arrivons devant les gens. Nous disons non, moi j'ai les promesses de Dieu. Moi j'ai les promesses de Dieu. Et je sais que tout le monde a les promesses de Dieu. Parce que la Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Tout le monde a les promesses de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à saisir l'accomplissement ou à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à respecter les instructions de la part de Dieu. On n'arrive pas à écouter, à être sensible à la voix de Dieu. On n'arrive pas à avoir cette sensibilité spirituelle d'écouter Dieu à chaque étape qu'il nous demande à faire. Nous voulons utiliser les promesses de Dieu ou nous voulons utiliser ce que Dieu nous a dit pour notre propre gloire. Vous savez quoi? Quand Dieu ne trouve pas sa gloire dans quelque chose, il se retire. J'aimerais décourager quelqu'un ou choquer la vie de quelqu'un. Ce n'est pas à dire que toi-même tu as monté des stratégies pour arriver à ce que Dieu t'a promis, que tu penses que tu as laissé. Ça veut-il vrai que Dieu t'a promis le mariage et que tu as fait ce mariage? Tu t'es marié, mais bien aimé, je peux te dire, est-ce que la personne que tu as choisie, est-ce que c'était le choix de Dieu? Est-ce que Dieu ne te parlait pas de la personne que tu devrais choisir, mais toi, tu as fait tes choix. Tu as fait tes propres choix. Et demain, quand tu vas souffrir, tu vas accuser Dieu. Chez les hommes, tu vas dire que tout ça, c'est la faute de Dieu. Mais tu m'as promis les mariages. Et voilà, maintenant, j'ai fait les mariages. Pourquoi maintenant, tu commences à souffrir dans les mariages? Ça veut-il vrai que Dieu t'a promis les mariages et tu t'es marié, mais tu as fait un mauvais choix que Dieu n'a pas voulu? Je vais vous donner un exemple. Vous avez une personne qui veut se battre. Donc, on connaissait un peu de lui retenir pour ne pas le faire. Mais la personne insiste. N'avez-vous déjà été dans la situation où quelqu'un que vous connaissez, il veut se battre, et puis la personne vraiment, il est fâché. Non, je vais me battre, je vais me battre. On essaie un peu de faire quoi, de dire à la personne, il ne faut pas te battre, s'il te plaît, jusqu'à ce que les gens qui empêchent la personne à se battre sont fatigués. Et quand ils sont fatigués, ils se retirent. Ils vont dire, ok, va te battre alors. Nous, on est déjà fatigués. On essaie un peu de te prendre des mains pour que tu ne puisses pas te battre, mais tu ne veux pas comprendre. Alors, nous, on se retire. Et quand la personne va aller se battre, on va battre la personne. On va battre la personne. Et là où il est en train de recevoir les coups, il va vouloir encore les mêmes personnes de venir à son secours pour lui tirer de là. Mais ils ne vont pas venir. Conséquence, les yeux vont gonfler. Il y aura l'hémorragie. C'est comme ça que Dieu nous fait. Quand on force quelque chose, on force. En forçant, des fois Dieu, il croise les bras, il nous laisse. Et toi, tu penses que tu as gagné. Toi, tu penses que Dieu a fait. Et tu vas aller témoigner. Ce n'est pas chaque témoignage qui est un témoignage. Permettez-moi la tautologie, mais comprenez-moi. Ce n'est pas tout le monde qui témoigne à l'église les merveilles de Dieu. Ce qui veut dire réellement que ça vient de chez Dieu. Il y a des gens qui témoignent à l'église ce que Dieu a fait dans leur vie. Pourtant, ça ne vient pas de Dieu. Pourtant, Dieu n'a pas la gloire dedans.
il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Et on n'aide pas Dieu à réaliser ce qu'il a dit. Bien-aimé, tu ne peux pas aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Il fait ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut et comme il veut. On ne peut pas aider Dieu. Qui est-il pour aider Dieu? J'aimerais encourager quelqu'un que ta vie dépend de lui, que ta vie dépend de ce Dieu-là, que ta vie soit enracinée à Christ. Beaucoup de gens ils disent que Dieu, il est infidèle. Mais regardez les instructions que Dieu a données maintenant à Josué. Josué, chapitre 8 maintenant. Josué, chapitre 8, le verset 1er. L'Éternel, il vient et dit à Josué, ne crains pas Josué. Ne crains pas. Josué, chapitre 7. Josué, quand il se plaint, et quand il consulte Dieu, et après avoir consulté Dieu, après l'échec, il a fait un combat où l'Éternel n'était pas. Il a pris des stratégies de guerre par expérience. Que lui seul, il a engagé. Et quand il consulte Dieu, après l'échec, maintenant, c'est ainsi que Dieu se révèle à lui et lui dit, tu sais quoi Josué? Israël a péché. Il y a Akan qui a pris l'interdit. Il y a Akan qui a pris des choses que moi j'ai refusées. Ôtez l'interdit au milieu de vous. Josué chapitre 7, j'aime ce que Josué dit. Quand il parle à Akan, il dit ceci. Mon fils, donne à l'Éternel gloire et parle-moi la vérité. Vous savez bien aimé, quand nous confessons nos péchés, la première des choses, nous donnons à l'Éternel gloire. La Bible va plus loin en disant ceci. Au ciel, il y a la fête. Lorsque une seule personne se convertit. Au ciel, il y a la fête. Et quand il a dit ce qu'il a fait, la Bible dit qu'il a été tué, lui, avec toute sa famille. C'est ainsi que l'Éternel, maintenant, Josué chapitre 8, l'Éternel, il dit à Josué, Josué, ne crains pas. Tu vas gagner la bataille, Daï. Regarde maintenant ce que l'Éternel fait. Dans Josué chapitre 6, il a dit à Israël, faites la contour de la ville, sans parler, pendant 6 jours. Et vous allez crier, quand moi l'Éternel, je vais vous dire qu'il faudra crier. Avant de parler de Josué chapitre 8, j'aimerais rappeler quelqu'un. Ce n'est pas chaque moment de la vie qu'il faut parler. À un certain moment dans ta vie, il faut se taire. Il faut se taire. À un certain moment dans la vie, il y a des saisons qui arrivent dans notre vie où on applique le verset qui dit que taisez-vous et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Vous savez, Dieu, des fois, il gagne les combats par forfait ou il se laisse gagner en croyant que l'ennemi a gagné. Et c'est ce qu'il avait fait à la croix. Il s'est laissé gagner. Et le diable, il a cliqué non, il a gagné. Comme Dieu, il a envoyé son fils unique. Et il ne m'a jamais pour sauver l'humanité. Pendant que nous, on était perdus. On croyait que non. Il est mort. Donc, c'est fini. Il n'y a plus rien de nous. Mais il te visait toi et moi. Le diable a célébré, mais il ne savait pas que c'est ainsi qu'il sera tué. Ce qui m'amène à vous dire les stratégies que Dieu a données à Josué au chapitre 8. Josué chapitre 8, l'Éternel, il dit à Josué, cette fois-ci, il ne faut pas faire la contour de la ville en gardant silence. Cette fois-ci, il ne faut pas crier.
Mais créer l'embuscade. Créer l'embuscade. Créer l'embuscade. Et la Bible dit que Josué, il part dire au peuple, on va créer l'embuscade. La Bible dit qu'il a pris 30 000 hommes. Regardez Josué, chapitre 7. Quand les gens qu'il a envoyé, les espions, ils viennent lui dire, envoie seulement 3 000 personnes, on va battre Haï. Mais Josué maintenant, il fait quoi? Il prend 30 000 personnes. Il les place à l'extérieur de la ville, en dehors de la ville. Et puis, il passe se présenter devant l'ennemi. Et quand l'ennemi encore a attaqué, Josué et ses hommes, ils ont fui. Et l'ennemi a cliqué. Il a gagné encore. C'est ainsi que les 30 000 hommes ont cliqué. Ils sont entrés dans Haï et ils ont envahi la ville. Ils ont envahi la ville et ils ont gagné la bataille sur les instructions de Dieu. Mais Josué, quand il a échoué la bataille, il allait traiter Dieu d'infidèle. Il allait dire, mais Dieu, c'est toi qui m'as promis. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as dit que tu ne me laisseras pas. Mais pourquoi maintenant on commence à me battre? Josué allait se décourager. Josué allait dire que non, Dieu, il est menteur. Dieu n'est pas menteur. Des fois, c'est nous. Nous sommes inactifs. Nous sommes inactifs. Nous sommes inactifs pour écouter la voix de Dieu. Pour écouter ce qu'il prépare pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? J'aimerais juste dire à quelqu'un, où es-tu avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec Dieu? À ce moment, comment est-ce que tu vois ce Dieu-là? Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Comment est-ce que tu te comportes avec ce Dieu-là? Regardez dans ce passage, Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, les versets 10 et les versets 14. Genèse 13 et 10. Abraham, il dit à son neveu Lot, parce qu'il y a maintenant des bagarres, il y a des querelles entre tes serviteurs et mes serviteurs. Je ne vais pas avoir des bagarres de troupeaux. Regarde l'endroit. Lève les yeux. Choisis là où tu veux partir. Si tu pars à gauche, moi j'irai à droite. Si tu pars à droite, moi j'irai à gauche. La Bible dit ceci qui est Lot, il a levé les yeux et il a vu l'endroit de Sodome et Gomorrhe comme c'était bon. Il a choisi et il était parti là. Après que Lot puisse partir, maintenant regarde, Genèse chapitre 13 est toujours le verset 14 maintenant. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, lève les yeux. Lève les yeux. Mais qui avait promis à Abraham? C'est Dieu qui a promis à Abraham. Quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va là où moi, l'Éternel, je vais te conduire. Je te ferai le père des nations. Ceux qui te maudiront, je les maudirai. Ceux qui te béniront, je les bénirai. Abraham avait une promesse de Dieu. La différence des versets 10 et verset 14 est que Lot, il a levé les yeux par lui-même en regardant les choses qui étaient bonnes sous ses yeux. Les choses qui étaient bonnes sous ses yeux. Mais Abraham, il a attendu que Dieu puisse lui dire d'élever les yeux. Mais c'est lui qui t'a promis. C'est celui qui connaît les chemins. C'est celui qui sait là où il va te guider, là où il va te conduire. Regarde maintenant comme conséquence. L'autre, il a perdu l'éducation de sa famille. Il a perdu l'éducation de ses filles. Parce que ses filles ont été influencées par les gens de Sodome et Gomorrhe. L'autre a perdu même sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a levé les yeux de lui-même.
il n'a pas entendu que Dieu puisse lui dire d'élever les cieux. Mais Abraham, il a entendu que Dieu puisse lui dire, lève les cieux, va à tel endroit. Je te regarde. Ce n'est pas à dire que, comme Abraham, il a été promis que, quitte, va. Là où moi, l'Éternel, je vais te conduire, je te ferai peur des nations, qu'Abraham devrait partir partout là où il voulait. Il devrait aller partout là où il voulait. J'aime bien la précision de Dieu avec la promesse qu'il a donnée à Abraham. Il a dit, va, tu iras là où moi, l'Éternel, je vais te conduire. Là où je te conduirai, là où je te montrerai. Si c'est dans les déserts, vas-y. Si c'est dans les vallées, vas-y. Si c'est dans les montagnes, vas-y. Est-ce que nous attendons que Dieu nous dise d'élever nos yeux? Ou nous fions aux apparences, ce que nous voyons, ce qui est attirant, ce qui est beau par nos propres yeux? Le diable ne nous propose jamais ce qui est mauvais par nos propres yeux. Tout ce que le diable nous propose et tout ce qui place devant nous, il nous montre que c'est ce qui est beau, ce qui plaît à nos yeux. Les promesses de Dieu arrivent à se réaliser dans notre vie. Si et seulement si nous nous laissons conduire par celui qui nous a promis. Le problème est que nous utilisons les promesses de Dieu pour nous conduire nous-mêmes et nous laissons celui qui a promis. Mais comment est-ce que tu vas utiliser ce que Dieu t'a promis? Que d'être attaché à celui qui a promis. Des fois, c'est ce que nous faisons. Nous nous attachons aux promesses de Dieu au lieu de nous attacher à celui qui a promis. Et des fois, il nous regarde. Mais il dit, mais qui a promis ce jeune homme? Qui a promis cette jeune fille? Mais qui a promis cette femme? Qui a promis? Mais c'est moi, pourquoi il veut suivre ce que j'ai promis au lieu de me suivre à moi? Bien-aimé, la promesse de Dieu ne connaît pas les chemins. Il n'y a que Dieu qui connaît les chemins. Parce que c'est lui qui a dit. Et il connaît comment il va accomplir. Il connaît comment il va réaliser. Arrête de te fier aux apparences. Arrête de t'attacher aux apparences. Arrête de te faire accepter par les gens au travers de ce que Dieu t'a dit, au travers de ce que Dieu t'a promis. Et des fois, nous marchons avec les promesses de Dieu pour pécher. Nous utilisons les promesses de Dieu pour pécher. Tout ce que Dieu a dit et qui ne trouve pas la gloire de ce qu'il a dit, cette chose ne va pas se réaliser selon Dieu. Ça va se réaliser selon toi. La fidélité de Dieu. Des fois, quand je pense à la fidélité de Dieu, je me dis, est-ce que j'ai déjà vécu ce Dieu-là dans toute sa fidélité? Mais il est impossible de connaître Dieu en profondeur dans toute sa fidélité. Mais nous comprenons la fidélité de Dieu à chaque étape de notre vie. Les problèmes que nous avons, des fois Dieu arrive et il accomplit ses promesses dans notre vie. Et après avoir accompli ses promesses dans notre vie, nous arrêtons avec lui. Nous croyons que nous sommes arrivés. On dit oui, il est fidèle. Il a fait. À 10 ans, j'attendais ceci. Il a fait. Ah, ce Dieu-là, il est fidèle.
je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce qu'il a fait et que tu pars témoigner, oui, c'est vrai, il a fait, que ce qu'il fait, c'est qu'il demeure fidèle. Pourquoi? Ce qui va continuer à donner gloire à la réalisation des promesses de Dieu, c'est de continuer à connaître cette fidélité malgré l'accomplissement de ses promesses dans sa vie. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Saul, il a été établi par Dieu comme roi. Mais à un certain moment, il a commencé à faire quoi? À considérer les fétiches. Mais qui a donné la royauté à Saul? C'est Dieu qui a donné la royauté à Saul. Mais il commence à faire quoi? Aller consulter les magiciens, aller consulter les fétiches. Est-ce que le diable peut t'aider à gagner à conserver ce que Dieu a donné? Le diable ne peut jamais t'aider à conserver ce que Dieu a donné. Tu vas dire que Dieu, il a fait des choses à moitié. Pourtant, Dieu ne fait jamais des choses à moitié. Il ne fait jamais des choses à moitié. Il sera sûr que ce qu'il donne, il le garde. Tout ce que tu as eu à genoux, bien-aimé, tu le conserveras à genoux. Si tu sais que non, tu as entendu longtemps, tu as respecté les étapes avec Dieu, et tu dis que non, Dieu, il est fidèle, il a accompli ses promesses, continue toujours à lui faire participer dans la gloire. Même quand tu vas arriver dans les moments de la gloire, de la réalisation de ses promesses, continue toujours à lui faire participer. Mais beaucoup d'entre nous, lorsque nous recevons les promesses de Dieu, nous oublions. Nous cherchons à conserver ou à garder les promesses de Dieu par nous-mêmes. Bien aimé, si c'est Dieu qui t'a donné les mariages, il n'y a que Dieu seul qui peut garder ses mariages. Si c'est Dieu qui t'a donné les enfants, il n'y a que lui seul qui peut garder ses enfants. Le problème est que nous voulons conduire des choses par notre propre intelligence. Le diable ne peut jamais conserver ce que Dieu a donné. Jamais. Il va te détourner des plans de Dieu. La fidélité de Dieu arrive à être comprise dans notre vie lorsque nous acceptons cette fidélité, même quand nous vivons les promesses de Dieu. Même quand Dieu va me donner ce mariage, je vais continuer toujours à lui associer dedans. Même quand Dieu va me donner cette voiture, il va être toujours dedans. Même quand Dieu va me donner cette somme-là de l'argent que je cherche à avoir, je vais toujours lui faire participer dedans. Même Dieu, quand il va prospérer le business qu'il m'a donné, il sera toujours dedans. Pourquoi? Parce que je l'ai eu à genoux. Et je vais le conserver à genoux. Bien aimé, si tu as eu le mariage à genoux, et quand le mariage ne va pas, tu vas retourner encore à genoux pour présenter à Dieu ce mariage, parce que c'est lui seul qui t'a donné ce mariage. Mais tu vas aller voir les psychologues, tu leur donnes de l'argent pour qu'on puisse te conseiller. Mais les psychologues, ils ne t'ont pas donné le mariage. C'est tout ici en Occident, là où on est. Non, mentalement, ça me détruit. Mentalement, je n'arrive pas à comprendre. Mentalement, je suis abusé. Mais non, je n'arrive pas à comprendre. Il faut que je puisse voir quelqu'un qui va m'aider. Quand on cherche la solution par nous-mêmes, Dieu il croise les bras des fois et il nous regarde. Il nous regarde et il attend jusqu'à ce qu'on va rentrer, jusqu'à ce qu'on va revenir sous ses pieds. Ce que Dieu nous donne à genoux, bien aimé, on doit les conserver à genoux. Les démons ne peuvent pas garder ce que Dieu nous a donné. Si c'est le diable élémentaire, on ne cache pas le diable. J'ai mon père spirituel, c'est qu'il dit toujours qu'on ne peut pas dire au diable reste dans la chambre. Et puis moi, je vais rester au salon avec les visiteurs. Il ne faut pas parler, diable. Reste dans la chambre. Il ne faut pas parler. Moi, je vais m'occuper des visiteurs. Et quand les visiteurs vont partir, je vais t'appeler toi, diable. Bien-aimé, le diable va juste venir et dire non, pardon, je suis là aussi. Vous avez dit quoi? Il va se manifester toujours. On ne mélange pas Dieu avec le diable. C'est que les choses que Dieu a données, on ne les mélange pas avec les choses du diable. C'est pourquoi la Bible dit que les promesses de Dieu, ils prospèrent toujours. Ils prospèrent toujours. La bénédiction de Dieu n'est pas suivie d'aucun chagrin. Il est là.
J'aimerais finir en disant ceci. Peut-être il y a quelqu'un qui doute encore de la fidélité de Dieu. Peut-être il y a quelqu'un encore qui se dit non, Dieu il est infidèle dans ma vie. Pourquoi Dieu ne fait pas? Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? Dieu, tout ce qu'il fait, il est un bon père. Il a croisé les blancs. Peut-être il attend que tu reviennes. Peut-être qu'il attend que tu reviennes comme Josué, sous ses pieds, afin que tu puisses avoir des instructions. Afin qu'il puisse, pour que Dieu puisse te dire ne crains pas, il faut que tu puisses te donner totalement à lui. Il faut que tu comptes totalement à lui. Il faut que tu dépends totalement de lui. C'est ainsi que Dieu va encore te donner des directives à suivre. Ça veut-il dire que tu es aussi à l'étape comme les enfants d'Israël? Ils devraient passer 11 jours dans le désert. Je m'en fais bien les serviteurs de Dieu qui montrent que non, des fois, ils ont resté dans le désert afin que Dieu les enseigne. Oui, j'apprécie ça et j'honore cette thématique. Mais il y a d'autres thématiques. Ils devraient passer 11 jours, mais à cause de la désobéissance, ils ont passé 40 ans. Peut-être Dieu aussi dans ce sens-là. Tu passes 40 ans dans le désert, des choses que Dieu pourrait faire en 11 jours dans ta vie. Et c'est 40 ans maintenant. Et tu as déjà traité Dieu de toutes sortes de paroles. Mais lui, il est un bon père. Il attend que tu reviennes. Que tu reviennes à lui. Il dit ceci que revenez à moi et je reviendrai à vous. J'aime l'histoire de l'enfant prodigue. La Bible dit quand il est rentré de loin, son père lui est vu. Il a couru et il lui a embrassé. Il a dit non, tu es un veau grand. Car mon fils qui était perdu et il est revenu. Mon fils qui était mort et il est revenu encore à la vie. Tu es un veau grand. Changez-lui les habits. Portez-lui un nom. C'était signe de l'alliance, des nouveaux départs. Et l'enfant a dit, Père, je sais que je t'ai déçu. J'ai péché contre toi et contre les cieux. Je ne mérite plus même d'être appelé ton serviteur. Mais le Père n'a pas vu tout cela. Il lui a accueilli à bras ouverts. Même si nous demeurons infidèles, Dieu ne reste jamais infidèle. Mais lui, il reste toujours fidèle. Ce qui veut dire, quand nous nous détournons de la voie de Dieu, nous partons. Il ne change pas ce qu'il a dit pour nous. Mais il attend lorsque nous allons revenir. Et nous allons recommencer là où on a laissé. C'est ce que Dieu veut. Est-ce qu'il y a une personne qui se trouve dans ce genre de situation? Aujourd'hui, j'aimerais interpeller à quelqu'un de revenir à Dieu. Reviens, il t'attend. Reviens, ce n'est pas tard encore. Il veut que tu reviennes dans la maison. Il t'attend. L'autre catégorie sont les gens que Dieu a déjà promis, et Dieu a déjà réalisé. Et depuis que Dieu a réalisé ses promesses dans ta vie, tu t'en fous, tu te diriges toi-même. Tu te conduis maintenant toi-même. Tu ne dépends plus de Dieu et tu commences à souffrir. Les mariages souffrent, les business ne marchent plus. Pourtant, c'est Dieu qui t'a donné. Peut-être tu as essayé de faire de ta propre manière. Mais aujourd'hui, je vais te rappeler que tu dois rentrer à l'authenticité de celui qui t'a donné. Reviens à lui. Il est là, il t'attend. J'aimerais prier avec toutes ces catégories de ces gens-là. J'aimerais que partout là où tu es, que tu prends des petits moments, que tu fermes tes yeux, que tu essaies un peu d'entrer en profondeur et penser. Fais un peu d'introspection de ta vie. Regarde là où tu as fait, dans quelle catégorie que tu te trouves. Et murmure quelque chose à ce Dieu. Seigneur, je prie pour ces gens, que tu restaures leur vie. Ces gens qui prennent la décision de revenir auprès de toi. Longtemps, ils ont souffert à passer à côté, à chercher leur propre solution. En tout temps de ta fidélité, en disant que tu es menteur. Mais aujourd'hui, je viens le présenter devant toi, afin que tu les touches et que tu les visites. Je viens présenter ces gens que tu as bénis. Tu as réalisé leurs promesses, mais ils t'ont oublié. Ils ont commencé à se conduire par eux-mêmes. Seigneur, je les présente devant toi. Regarde leur cœur.
ils reviennent. Toi qui es un bon Père, toi qui ne nous rejettes jamais, toi qui ne nous critiques pas, toi qui ne nous condamnes pas, mais tu nous prends dans tes bras et tu recommences avec nous. Père, aie pitié de nous. Aide-nous à garder ta fidélité, à connaître ta fidélité et à demeurer dans ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. L'agneau de Dieu, l'ancien des âges, celui qui est assis sur un trône élevé, celui à qui personne ne peut ressembler. Waouh, quelle bénédiction, homme de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Et c'est pour nous vraiment un message de bénédiction, de réconfort que Dieu a déposé dans ton cœur. Merci beaucoup d'être passé sur la puissance de la foi, d'avoir béni le peuple de Dieu. Je sais que quelque part, il y a quelqu'un que ce message a profondément touché. Personnellement, ce message a été une bénédiction pour moi. Je me rappelle quand vous avez parlé du désert, le temps de la promesse. Je me rappelle que l'homme de Dieu qui est devant vous, c'est parmi les personnes à qui je me confie. Avant même que la puissance de la foi, je ne débute de la puissance de la foi, il y avait des moments de turbulence où j'étais parti le voir. Je lui ai dit, vraiment, moi, ça ne va pas. Homme de Dieu, regarde, regarde. Il dit, mon frère, c'est un temps de désert. Reste dedans. Merci, homme de Dieu. Aujourd'hui, grâce à ce temps de désert, nous sommes ici et nous bénissons le peuple de Dieu. Alors, merci encore. Merci d'avoir été là. Merci. Le chemin est grandement ouvert et toutefois, vous serez les nôtres et le peuple de Dieu sera prêt à vous accueillir. Alors, merci encore à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook depuis vos différents pays. Nous avons vu, il y en a qui nous ont suivis au Congo, il y en a qui nous ont suivis dans plusieurs pays. Merci aussi à vous qui êtes connectés sur Zoom. Toujours, nous avons la visite de plusieurs personnes depuis différents pays. Nous avons l'Espagne qui est connectée, nous avons les États-Unis, nous avons le Maroc, nous avons l'Haïti. Nous avons aussi, je pense que là, je salue la charmante fiancée de notre homme de Dieu, l'évangéliste Olivier, qui nous suit aussi depuis, je pense, le Kenya. Depuis le Kenya. Soyez bénis, notre maman. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent depuis le Sénégal. Que la grâce de Dieu soit parmi vous. On a aussi notre sœur qui nous suit depuis la Grèce. Alors, c'est toute une bénédiction de vous avoir au milieu de nous. Soyez bénis, soyez bénis. Merci encore, homme de Dieu, pour votre présence. Et c'est là que nous terminons en disant merci, merci notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce moment. Et nous terminons ce moment en vous souhaitant un bon week-end. N'hésitez pas de vous connecter tout le temps sur la puissance de la foi pour votre édification. C'est une plateforme qui a été mise en place, un ministère qui a été mis en place pour édifier le peuple de Dieu dans le but de vous emmener à grandir avec Dieu, bâtir votre foi et faire sortir la puissance et la glorieuse puissance du Saint-Esprit qui sommeille en tout un chacun à travers des enseignements tels que le message qu'on vient de recevoir ce soir qui a encouragé une personne, qui a fait ressortir la fidélité de notre Dieu. Alors n'hésitez pas d'être connecté, n'hésitez pas aussi d'inviter une personne, car c'est en invitant une personne aussi qu'on contribue à l'évangélisation. Évangéliser n'est pas juste donner aux hommes de Dieu, mais c'est aussi donner à tout un chacun, tout enfant de Dieu. Il y a une personne quelque part qui est en train de souffrir, qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Il y a quelqu'un quelque part qui pleure dans sa maison, tout seul, qui a besoin de quelqu'un qui va lui dire, viens écouter la parole de Dieu et Dieu passera par là pour
opérer dans la vie de cet homme. Donc, quand vous invitez une personne à se connecter, à suivre un programme, que ce soit sur la puissance de la foi, que ce soit dans votre église, que ce soit n'importe où on parle de Dieu, sachez que vous contribuez à l'œuvre de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous vous disons bon week-end, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci encore, homme de Dieu, de votre participation ici. Que Dieu vous bénisse. Et sur ce, nous vous disons bon week-end. Soyez bénis à jamais.